des montagnes au Cameroun, qui est une université médicale, qui chez nous n'est pas étiquetée comme un projet diaspora. Pourtant, le point de départ de la création de cette université médicale, c'est une revendication d'un certain nombre de membres de la diaspora camerounaise, notamment qualifiés sur le secteur médical, et aussi des partenariats qu'ils ont su mobiliser, techniques et financiers, autour de la création de cette université. Donc l'AFD est partenaire de cette initiative dans laquelle la diaspora camerounaise est notamment impliquée, mais pas seulement. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des multi-partenariats, il y a des intérêts, il y a des convergences à agir de concert, et effectivement, on considère, nous, qu'on ne peut pas reléguer la diaspora, ses initiatives et la question migration et développement simplement à un pan résiduel de nos activités. Je tiens à rappeler que c'est un peu pour nous le même sujet que celui de la coopération non gouvernementale en général, que ce soit avec les collectivités locales ou avec les ONG, pour ne pas abuser des concepts de droit commun, dirais-je. Je pense que les OSIM qui sont présentes ici comprennent tout à fait de quoi il s'agit. Donc, j'aborderai ces deux questions en termes de perspective. D'abord, sur les interactions entre les activités de recherche et les activités de l'AFD sur les questions de migration et développement. On a trois niveaux d'appropriation. Il y a des activités de recherche pure, où là, on est effectivement sur du soutien à un certain nombre de recherches sur la dialectique migration et développement, que ça concerne les transferts, que ça concerne la question du lien avec les politiques publiques, que ça concerne l'insertion dans les pays d'accueil. Il y a un certain nombre de thématiques qui sont investiguées avec notre soutien. Et depuis une dizaine d'années, l'AFD organise annuellement une conférence migration et développement avec la Banque mondiale, donc qui réunit des chercheurs d'un certain nombre de pays européens, mais également des États-Unis et des pays partenaires du Sud, bien entendu. La prochaine rencontre aura lieu à Oxford en juin prochain. Donc ça fait une dizaine d'années que ces activités sont menées. Là, on est vraiment sur des initiatives de la recherche. Il n'y a aucune indication de la part de l'AFD sur les sujets qui doivent être investigués plus en particulier. On est vraiment à l'initiative des chercheurs, et c'est ça qu'on appuie, l'avancée de la connaissance. On a d'autres activités qui impliquent des chercheurs et qui relèvent de la production intellectuelle, pouvant nourrir nos activités, pouvant recenser les pratiques, les innovations, et qui peuvent nous permettre à nous de progresser dans nos activités et dans les programmes que nous mettons en place avec nos partenaires. C'est le cas d'un certain nombre d'études que nous avons menées sur les transferts de fonds des travailleurs entre le Cambodge et la Thaïlande, sur la question des migrations de santé en Guyane française, sur la question, notamment une grande étude emblématique qui a été menée avec la Banque africaine de développement, sur la question de l'impact développemental des transferts de fonds des migrants, au-delà évidemment du nécessaire soutien aux familles. Donc toutes ces études qui sont menées nous aident à nourrir effectivement nos politiques et nos stratégies, dont je tiens à souligner le fait qu'on a dit tout à l'heure que les diasporas ne sont pas associées à l'élaboration de politiques publiques dans les pays d'accueil ou dans les pays d'origine d'ailleurs. Dans le cadre des politiques d'APD, l'ensemble des stratégies de l'AFD sectorielles qui peuvent être rédigées sont présentées à la société civile pour recueillir ces remarques, ces questionnements par rapport à l'élaboration de ces stratégies. Et dans cette société civile, il y a bien évidemment les diasporas et leur représentation, et notamment via le forum. Donc ça, c'est un travail qui s'est mis en place ces dernières années et qui nous semble très utile. Là encore, ça a commencé par la stratégie migration et développement, mais depuis, ça a été la porte d'entrée, mais depuis, ils sont associés à l'ensemble des réflexions stratégiques. Sur les résultats obtenus, on a évidemment de nouvelles orientations stratégiques plus innovantes, en tous les cas au regard de nos pratiques, peut-être pas au regard des vôtres, mais au regard des nôtres en tant qu'institution, elles le sont. Une meilleure intégration des enjeux migratoires dans les stratégies pour les projets de l'AFD en matière de gestion des différentiels de développement et des équilibres territoriaux ou non, des liens avec les politiques de formation professionnelle qui peuvent être mis en place, par exemple,
par les pays. Ce sont des questionnements qui sont intégrés désormais. Est-ce qu'un dispositif de formation professionnelle, il est pour le marché de l'emploi local, pour le marché de l'emploi régional, voire même plus, quand on appuie par exemple des projets de formation professionnelle sur l'aéronautique en Tunisie, on a bien conscience que les cohortes de professionnels qui sont formés ne trouveront certainement pas tous à s'employer dans l'industrie aéronautique en Tunisie, mais auront vocation à travailler dans la sous-région, voire dans les pays du Nord. Donc je pense que c'est quand même une conscience des mobilités actuelles de compétences qu'il faut tout à fait prendre en compte et on essaie de le faire. Ce travail aussi de production intellectuelle peut nous amener à avoir des outils de plaidoyer aussi vis-à-vis des autorités. Et là, je pense par exemple principalement, notamment concernant la diaspora, à un amendement qui a été proposé et intégré dans la loi sur la solidarité et le développement et qui concerne des aménagements par rapport à la réglementation bancaire qui sont de nature à faire baisser les coûts des transferts de migrants vers les pays d'origine, première revendication des diasporas, on l'a entendu à plusieurs reprises, et deuxièmement, à permettre une plus grande créativité pour les banques et les fonds d'investissement en matière de collecte de l'épargne des migrants et de financement de projets de développement dans les pays d'origine. Donc on en est aux prémices, en tous les cas, c'est un sujet qui permet de pouvoir tester des innovations qui impliquent les diasporas comme des investisseurs avec une recherche de rentabilité, parce qu'on prend en compte aussi le fait que dans nos programmes secteur privé, on peut être membre d'une diaspora, exprimer une solidarité en investissant dans un territoire donné de préférence en fonction de cette solidarité, mais également attendre un retour sur investissement qui n'a rien de dégradant à notre sens. Donc ça c'était effectivement les recherches qui sont menées et qui permettent d'amender et de faire évoluer nos pratiques. Il y a aussi le lien entre les politiques publiques et nos activités. Nous nous sommes concentrés, compte tenu de moyens qui sont en diminution, il faut avoir l'honnêteté de le dire, sur ce qui est notre mandat, ce que peuvent être nos mandats principaux à l'AFD, à savoir un mandat qui nous a été confié sur l'appui aux initiatives de la société civile et sur l'appui à sa structuration, la structuration des mouvements associatifs en matière de solidarité internationale. C'est en ce sens qu'un partenariat, un assez long compagnonnage maintenant, nous lie au Forum, et notamment sur cette question de l'appui à sa structuration, donc notamment au niveau du territoire français avec le développement dans les régions, avec évidemment un but d'appuyer le Forum dans ses efforts, de formation de ses membres pour monter des projets efficaces qui soient à la hauteur des rêves qu'ils ont pour les projets qu'ils veulent mener, mais également de structurer leur capacité à pouvoir organiser du plaidoyer vis-à-vis de tous leurs partenaires ici, qu'ils soient collectivités locales ou qu'ils soient autorités françaises, mais également vis-à-vis des autorités en charge des diasporas ou en charge des politiques publiques en général dans les pays d'origine. Donc ça, ce sont les appuis qui se font via nos outils de partenariat avec les ONG. Enfin, nous nous sommes consacrés sur les projets d'investissement productif, puisque nous avons un fort mandat secteur privé, et que c'est là qu'est la légitimité de l'AFD. Nous travaillons avec les États d'origine, des migrants et des diasporas, pour à la fois octroyer des appuis institutionnels qui leur permettent de pousser plus loin cette relation et ce dialogue en confiance avec leur diaspora. Alors ça s'applique surtout au Maroc à ce jour, très prochainement au Mali, puisque la convention sera signée la semaine prochaine, et prochainement avec nos collègues également sénégalais et camerounais, sur des projets qui sont en instruction. Là, surtout, l'innovation principale, et là on est vraiment en termes de perspective, c'est de voir avec le secteur financier comment il peut mieux appuyer de manière plus adaptée ces projets qui sont portés par la diaspora, que ce soit au niveau d'investissement collectif ou au niveau d'investissement individuel, c'est une demande qu'on a entendue ce matin aussi. Ces gens qui souhaitent investir, là notamment on parle de la question de diaspora, alors moi je vais vous dire très clairement la diaspora, ce que ça veut dire pour l'AFD quand on en parle. Ça veut dire à la fois des gens qui se revendiquent eux-mêmes et qui se présentent à nous en se revendiquant eux-mêmes comme de telle origine et ayant un souhait de solidarité. Donc là, c'est pas nous qui
qualifions ou qui donnons une définition, ce sont eux qui se définissent comme tels et qui viennent nous voir dans ce sens. Et diaspora plutôt que migrants, parce qu'on est bien conscient que nous devons nous aussi, dans les outils que nous proposons et dans les partenariats, gérer cette transition générationnelle dans le partenariat avec des générations qui sont nées ici, pour le Marocain on est la troisième génération, et qui ont des demandes spécifiques et des manières d'intervenir qui sont également évolutives. Donc, y compris dans ces manières d'investir, ça pose beaucoup de questions sur la binationalité, les statuts de résident ou non, est-ce qu'ils peuvent ouvrir des comptes bancaires ou non, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de certains appuis ou non. Tout ça, on y travaille avec nos partenaires des États d'origine. Mais en tous les cas, c'est vraiment dans cette transition générationnelle qu'on essaie de s'inscrire sur l'offre de projet qui est faite. Donc, les perspectives, c'est un dialogue sur des financements innovants, notamment sur le financement participatif, puisque la loi qui a été récemment adoptée en France sur le financement participatif permet à des membres de la diaspora, des diasporas africaines qui vivent en France, d'investir sur des PME, sur des entreprises en Afrique en bénéficiant de défiscalisation. C'est une des lois, c'est la loi de financement participatif la plus avancée au monde maintenant. Donc ça ouvre des opportunités, et ça ouvre des opportunités également pour le développement local, et notamment pour la création de tissus d'entreprises liés au développement local et notamment au développement de l'agriculture, qui est un souci, on le sait, très important pour nos partenaires.